Hello chers amis du signe Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des énergies relationnelles, sentimentales pour le mois d'août 2023. Vous avez le choix entre cette pierre jaune dorée ou bien cette pierre bleue. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire votre choix. Vous pouvez tout simplement fermer les yeux, prendre une grande inspiration, grande expiration, douce et lente. Et la pierre qui vous vient en tête, c'est la pierre c'est le tas en tout cas qui aura sans doute des messages pour vous. Peut-être que les deux pierres peuvent aussi vous apporter des messages. Suivez votre intuition les amis et gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et donc, sans plus tarder, on commence avec la pierre jaune dorée. Alors, pierre jaune dorée, qu'est-ce que nous avons pour vous les amis pour août? Nous avons Valiant Courage, Take Action with Passion. Ici, on t'invite à prendre ton courage à deux mains, à faire le premier pas, à passer un coup de téléphone. Ici, je sens un peu d'inquiétude et je sens que parfois, tu as peut-être... tu as peur de décrocher ton téléphone ou tu as peur d'envoyer un SMS ou quelque chose parce que... Alors, je ressens des problèmes familiaux et je ressens pour un couple... peut-être qu'il y a eu des tensions et que du coup tu n'oses peut-être pas faire le premier pas. Mais là, on t'invite vraiment à y aller, à faire le premier pas, à mettre peut-être aussi l'ego de côté. On t'invite à y aller et je pense que c'est ce que tu vas faire pendant ce mois d'août. Tu vas être dans l'action, ok? Ensuite, nous avons la carte de la communauté. Nous avons la carte de l'inquiétude, concern. Et nous avons la main female, ok. Et elle, on va aller la voir après. Ok, main female, ok. Donc la femme principale. Alors, ici, je ressens. Donc ici, on a bien une famille. On a des inquiétudes. Et on nous parle de la femme. Donc ça peut être tout ce qui est émotionnel. Ouais, je sens ici des tracas, d'accord? Des inquiétudes par rapport à un membre d'une famille. Un enfant, une mère, un père. Qui peut peut-être avoir des petits problèmes de santé ou des problèmes à s'adapter au sein d'un environnement. On peut me parler d'une école, on peut me parler aussi d'une maison de retraite, d'un hôpital. J'ai l'impression ici qu'on va chercher des soins, on va chercher à aider une personne de notre entourage. Pour d'autres personnes, et là, alors ça peut être pour une femme, par rapport à une femme, je ressens de la peur et des inquiétudes par rapport au fait de fonder une famille. Ok? Soit pour le fait de tomber enceinte, soit pour le fait que si vous êtes une femme, si tu es une femme ici, j'ai l'impression qu'il y a un désir d'enfant. Il y a un désir d'enfant et on ne sait pas comment faire. Peut-être qu'on a des problèmes à créer un enfant, à avoir un enfant, ou alors on est célibataire ici et on se pose des questions par rapport à voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais pouvoir fonder une famille? Si ça n'est pas pour vous, c'est pour une femme dans votre entourage. Ok? Ça peut être aussi votre partenaire si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, ça peut être aussi ta partenaire. Alors, je vais regarder un peu plus. Et ici, je vois quelqu'un qui passe à l'action pour aider. Donc, si tu es un homme, ça peut être par exemple accompagner ta partenaire pour voilà, discuter d'un projet de famille. Ok? Ou si c'est parce que vous avez du mal à avoir un enfant ici, allez voir peut-être des professionnels. Si tu es parent, homme, femme, ça peut être ici aller voir des professionnels par rapport à un enfant ou par rapport à des parents. Et si tu es célibataire, j'ai l'impression qu'il y a des démarches qui sont faites ici pour essayer de trouver un partenaire, pour trouver l'amour et pour trouver la personne avec qui tu vas te sentir bien pour pouvoir peut-être envisager de créer une famille. Alors, hop, d'autres messages s'il vous plaît.
Alors, est-ce qu'elle vient? Oui. Ici, on a une femme qui est mature, ok, qui pense aux choses pragmatiques de la vie. Je ressens aussi des personnes qui se posent des questions par rapport à... comment dire? Alors, si vous n'avez pas d'enfant et que vous souhaitez, et que si tu n'as pas d'enfant et que tu souhaites un enfant, ici tu peux réfléchir par rapport à tes finances. Est-ce que tu as les finances pour? Est-ce que ton travail est assez stable? Est-ce que ta situation te permet d'avoir un enfant? Est-ce que ton partenaire serait d'accord? Si tu es un homme, alors ça peut être ta compagne qui ait ce genre de réflexion. Maintenant, si tu as déjà eu des enfants ou que tu es à un âge où ça ne t'intéresse plus d'avoir des enfants, on peut avoir ici des préoccupations par rapport à un enfant, mais tout ce qui est pragmatique, c'est-à-dire être dans l'action. Donc peut-être prendre rendez-vous avec une autre école, avec du professionnel de la santé. Ça peut être pour un enfant ou pour des parents. Alors ici on a mariage, on a le couple, ok. Donc moi j'ai une femme ici qui cherche à avoir un enfant, qui cherche à s'unir pour pouvoir créer une famille aussi, pardon. À s'unir pour créer une famille. Je sens qu'il y a une femme ici qui est prête, d'accord? Et il y a un homme ici qui se fait du souci par rapport à la famille, par rapport à le fait peut-être d'avoir un enfant ou quelque chose comme ça avec cette femme. Je sens que il y a quelque chose. Alors je vais demander, c'est quoi le quelque chose ici de l'homme? L'énergie masculine du moins. Ça peut être interchangeable. Hein. C'est quoi ici? C'est quoi ici le... Celle-ci. Ok. Alors moi je vois ici des déménagements, des déplacements à l'étranger. Il y a une personne qui est inquiète ici et qui peut être à distance ou qui... la personne est inquiète et ne se projette pas dans l'idée de fonder une famille ici parce que je vois qu'elle entame une nouvelle phase de sa vie professionnelle ou ouais, de sa vie professionnelle. Donc peut-être une promotion, un nouveau job, une mutation, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que le fait que ce soit instable dans le couple, ça procure des inquiétudes. Si vous êtes célibataire, dans ce cas, c'est peut-être... si vous êtes célibataire, vous vous faites du tracas ici par rapport à commencer une union, trouver un partenaire qui soit engagé. J'ai l'impression que vous avez des difficultés à trouver une personne qui soit engagée dans une relation et que vous tombez toujours sur des personnes un peu frivoles et ça ne vous intéresse plus. Vous, vous êtes prêt et vous êtes dans l'attente ici. Alors, j'ai eu 3 cartes, je vais les mettre. Première carte, on a un message, on a des amoureux et on a le travail. Ok, donc ici il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui arrive pour toi, qui est concret avec le message. Il y a une lettre, il y a des nouvelles. Alors soit ça peut être une rencontre amoureuse au travail, soit ça peut être un message d'amour par rapport à une personne qui... je vois une femme ici qui est très occupée dans son professionnel et qui reçoit un message d'un amoureux ou potentiel amoureux. Alors, je vais demander de quoi s'agit-il. De quoi s'agit-il? Ce message, c'est quoi? C'est une personne qui a un lien de près ou de loin avec un uniforme. C'est une personne qui est mature, qui est stable, qui est très très stable, même professionnellement. La personne peut être aussi à l'étranger. Il y a un changement qui arrive. Hein, ouais. Vous vous sentiez emprisonné et il y a une personne ici qui arrive pour vous soutenir. Ça peut être aussi une personne avec un statut du type, avec un titre du type docteur, vous voyez, avec un titre comme ça qui peut débloquer une situation par rapport à un enfant ou un parent. Si vous êtes célibataire, il y a potentiellement un homme ici qui porte un uniforme, qui peut-être vient de l'étranger ou est en lien avec l'étranger aussi, qui est prêt à vous apporter ce changement et c'est un homme mature, donc il est prêt pour s'engager dans une relation. Et si vous êtes en couple, vous allez recevoir des nouvelles ici d'un homme, de votre partenaire, par rapport à l'étranger ou à l'uniforme. Soit il a un lien de près ou de loin avec l'uniforme et il y a un changement qui arrive, un déménagement qui arrive et il y a une lettre officielle.
Voilà les amis ce que je peux vous dire pour ce tirage. Et puis pour la dernière carte, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Look to the stars. Donc ici on nous dit d'avoir la foi, de garder la foi, de croire en son destin aussi, que tout est écrit, que toute chose arrive pour une bonne raison. Ok? Il y a des choses à comprendre pour vous ici. C'est le temps de passer à l'action dans votre vie. Je sens un moment charnière ici où il faut que vous passiez à l'action. Ok? Ouais. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, on va passer au tas numéro 2. Hop, c'est parti. Tas numéro 2.